Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part, vous allez le supporter à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardé d'être un poids pour vous, et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera enlevé dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois. Établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous donc priez ainsi. Aujourd'hui, notre Seigneur nous donne un modèle de prière. La prière du Notre Père, la prière de la grâce, la prière de la fraternité, la prière du vivre ensemble. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avons entendu dans l'évangile de Matthieu où Jésus enseigne à ses disciples cette merveilleuse prière que nous connaissons tous. Qui ne connaît pas la prière du Notre Père? Alors, la version de Matthieu est très, très significative. Et pourtant, aussi familière soit-elle, cette prière est un mystère immense, un trésor que nous n'aurons jamais fini de découvrir, un trésor immense. Le Christ ne dit pas « priez un peu comme ça » ou « voici un exemple parmi tant d'autres ». Non, il dit « vous donc priez ainsi ». Vous donc, aujourd'hui, priez ainsi. Plusieurs personnes, parfois, nous consultent, disant qu'elles ne savent pas prier. Mon Père, enseignez-nous à prier. Mon Père, donnez-nous des modèles de prière. Quel modèle de prière est plus important que la prière qui nous vient directement de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous donc, priez ainsi. Vous donc, priez le Notre Père. Jésus nous donne non seulement des mots, mais une manière d'être fils, une manière d'être frère. C'est pourquoi cette prière est appelée la prière du vivre ensemble, la prière de la communion fraternelle. Alors, la première chose frappante, c'est ce pluriel, le notre possessif, notre Père. Pas mon Père, pas donne-moi mon pain, pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi mes offenses. Non. Jésus dit, notre Père. Même lorsque je prie seul dans ma chambre, je dis, notre Père. Mais pourquoi? Parce que la prière chrétienne ne m'isole jamais. La prière chrétienne m'unit aux autres. Elle me rappelle que je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul devant Dieu. Je suis fils
Oui, par la grâce, comme dit saint Paul, mais je suis fils dans le Fils, et je suis donc frère du Christ, fils adoptif de Dieu. En disant notre Père, je reconnais que Dieu n'est pas seulement le mien, mais le Père de mon frère, le Père de ma sœur, le Père du pauvre qui frappe à ma porte, le Père de celui qui me dérange, le Père de celui qui m'a blessé, le Père de mon ennemi, le Père de mon persécuteur. Dieu est Père de tous. C'est pourquoi la prière du Notre Père est une prière universelle, une prière qui rassemble, une prière reçue de Dieu le Fils, une prière donnée par la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, la lettre que nous avons écoutée, nous dit aussi « Je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement ». En cette prière, le Notre Père nous est justement donné gratuitement. C'est un don de Jésus. C'est le Christ lui-même qui nous l'enseigne. Vous donc, priez ainsi. Et c'est dans l'Esprit qui fait de nous les fils adoptifs du Père, comme le dit saint Paul encore, que nous pouvons dire « Abba », que nous pouvons appeler Dieu « Abba, Père ». C'est le Christ lui-même qui nous l'enseigne. Cette prière n'est donc pas une invention humaine. Ce n'est pas une méthode de prière ou de méditation fortuite. Non, c'est une transmission divine, une participation à la relation entre le Fils et le Père dans la grâce de l'Esprit. Alors, si nous voulons une prière qui touche directement le cœur de Dieu, prions le Notre Père. Cette prière n'est donc pas une invention humaine, elle est un don de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors il y a cette demande dans la prière du Notre Père, cette demande est une espérance. Le catéchisme de l'Église catholique, dans sa 4e partie, consacre de longues pages à cette prière du Notre Père. Il dit que les 7 demandes du Notre Père embrassent tout ce que nous pouvons et devons demander à Dieu. Et chaque demande est pour nous et pour les autres. Quand je demande le pain, ce n'est pas seulement pour moi. Quand je demande le pardon de Dieu, ce n'est pas seulement pour mes fautes, mais aussi pour que je sache moi aussi pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous touchons une chose essentielle. À la fin de la prière, Jésus insiste, « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » C'est donc une exigence importante. Le pardon que nous octroyons aux autres est une raison de notre propre pardon. Alors, la prière du Notre Père ajoute 2 éléments essentiels, la grâce, mais aussi la responsabilité. La prière chrétienne n'est jamais magique ni automatique. Elle est relation, elle est dialogue, elle est un appel à la responsabilité. Car si je demande le royaume, je dois être un artisan de paix, un artisan des béatitudes. Et si je demande le pain, je dois penser à ceux qui ont faim. Et si je demande le pardon, je dois apprendre à pardonner. Et cela, nous ne le pouvons pas par nos seules forces, non. Mais c'est ici que la grâce nous est donnée, la grâce de Dieu. Nous recevons dans le Notre Père l'audace de parler de Dieu comme un enfant parle à son Père, non pas par mérite, mais par l'amour du Christ qui nous a rendus enfants du Père. Voilà pourquoi, nous dit saint Paul, nous pouvons appeler Dieu Abba, nous pouvons l'appeler Père. Alors, bien-aimés de Dieu, pour conclure cette méditation,
Nous sommes appelés à apprendre à prier le Notre Père. Le Notre Père est d'une profondeur spirituelle indéniable, inépuisable. Prions avec fermeté la prière du Notre Père. C'est un don que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors ce matin, je vous invite à réapprendre à prier le Notre Père. Méditez cette prière, méditez chacune de cette demande. Pas juste à le dire, mais à le prier lentement, profondément dans l'esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Toutes les demandes du Notre Père. Quand nous disons Notre Père, souvenons-nous que c'est une prière de la grâce, parce que c'est le Christ qui nous l'a donné. C'est une prière de l'espérance, parce qu'elle nous fait attendre un royaume qui vient, une volonté qui se fait, un mal dont nous serons délivrés. Et c'est une prière de la fraternité, du vivre ensemble, de la communion, une prière de l'Église, parce qu'elle m'apprend à désirer pour mon frère ce que je demande pour moi. Alors, reprenons ensemble cette prière comme nous allons le faire pendant cette célébration eucharistique. Reprenons cette prière dans nos maisons avec fermeté, avec foi. Notre Père qui es aux cieux, demandons au Seigneur de nous combler des grâces qui découlent directement de la prière de notre Père, avec le cœur du Christ. Priez avec le cœur du Christ, parce que cette prière est don du Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Par sa mort et sa résurrection, Jésus sauve l'humanité tout entière et nous invite à participer au salut en ayant à cœur les besoins de nos frères et de nos sœurs. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus, que des témoins authentiques les ouvrent à sa lumière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les missionnaires, que leur exemple témoigne des bienfaits inestimables du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades de nos familles, de nos maisons et les personnes exclues du monde du travail. Que chacun et chacune ait la conviction d'accomplir par sa prière une action importante pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les personnes en position d'autorité, qu'elles accomplissent leur service à la manière du Christ, en ayant à cœur le service des plus démunis de la société. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous portons aujourd'hui les intentions de Carla Diane Kumba pour son fils Alphonse Livan, trésor malade. Nous prions avec Ange Jésus Akbodjobé et sa mère Ambroisine Kossa. Nous prions aux intentions de Jean-Baptiste Fofana, aux intentions de Cécile pour ses enfants, aux intentions de maman Catherine, aux intentions de la famille Ngoyo, aux intentions de François Xavier Diakité, aux intentions de Diana Sandra Wendy Moncam, aux intentions de Jeannette pour ses enfants Augustin, Lamine et Saliou, aux intentions de Catherine Compaoré pour son fils Loïc Josué, aux intentions de Marie-Anne Tina, aux intentions de Ingrid Youi pour ses parents malades, aux intentions de Daniel Lebrise pour son anniversaire de naissance. Nous prions aux intentions de la famille Binon, de la famille Bédier, aux intentions des personnes qui nous suivent à travers ce canal, pour nous ici rassemblés. Que Dieu nous donne le zèle de la prière et les grâces qui découlent de la prière du Notre Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être sauvé. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice t'ouvre grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. François Divin à Tangana,
Yannick Péan, Mathilde Diakité, Marcelino Vieira da Fonseca, Juana da Costa, Paul Núñez, Éléonore Vieira da Fonseca, Justine Tamenou, Emmanuel Moncam, Abbé Pascal Hervé Elundounsoué, Michel Charles Ndiaye, Laurence Sidibé, Augustin Diarra, Pulchéry Nadège Ngono Mboa, Abbé Jean-Marc Etoua, Lucien Doumbia, Véronique Ouadjamanda, Osongo Djamba, Pierre Djeya, les défunts des familles Anikoy et Djamba, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie.
Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.